Monsieur? Oui, à ce propos, j'aurais aimé savoir votre opinion sur Alain Soral. Alors, Alain Soral, pour moi, c'est une énigme, cet homme. Il y a des choses qui sont pas mal du tout, incontestablement. Il publie des livres très utiles. Ouais. Mais Alain Soral est un être hybride. Il vient du spectacle. Hein. Il vient du spectacle, oui, d'ailleurs, sa sœur aussi, d'ailleurs. Oui, oui. C'est un être hybride parce qu'il est hybride de gaullisme, il est hybride de marxisme, il est hybride de démocratie, d'un bon démocrate, La différence, mais il pète les plombs face aux problèmes juifs, notamment face aux problèmes juifs. Sioniste, il est plutôt. Hein? Il est plutôt sioniste que juif. Non, oui, Non, il est antisioniste. Américano-sioniste. Sioniste. Il est anti-américano-sioniste. Oui, je pense Oui, qu'il est absolument. antisioniste. On peut jouer sur les mots, mais enfin... Non, mais je peux vous dire, j'étais à une conférence là, en Belgique, à Moucron, là, et c'était intéressant parce que c'était au milieu de nulle part. Bon, il y avait 400 personnes. Hein. C'était une très belle conférence. Non, mais c'est et un... en fait, il y avait une population là-dedans, justement musulmane, qui, en fait, commence à comprendre comment ils se sont fait niquer. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Mais De souvent, même, ils sont paralysés. Hein. de même que l'on a des gens de gauche et d'extrême gauche qui nous rejoignent, de même, il y a beaucoup de musulmans qui prennent contact avec nous. Parce que eux, bon, c'est pas tellement la définition du nationalisme social, etc., c'est le problème mondialiste, qu'ils comprennent. Et de ce qui a caché, plus ou moins et de moins en moins, derrière le mondialisme, derrière la main d'Israël. Et alors, je voudrais vous poser, qu'est-ce que vous pensez de la dernière quenelle de Zemmour, là, qui s'est lancée dans... Ah ben, vous n'avez pas vu mon communiqué? Non. Ah ben, regardez sur Internet. Ah bon. Vous tapez soit mon nom, soit Cercle Nationaliste Français. Bah, je l'accuse d'être un agent sioniste, c'est tout. Oui, non, mais, en fait, c'est un bon élève, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai lu son truc français, là, j'ai marqué 25 ans j'étais en Angleterre, j'ai manqué 25 ans de l'histoire française. Et il fait un très bon parallèle entre ce qui s'est passé entre l'art et l'actualité. Et c'est absolument juste. Seulement, je pense que là, il pète les plombs. Non, il pète pas les plombs, il est cohérent avec ce qu'il est. Le problème, Il y a la notoriété là-dedans. le problème, alors bon, c'est opération commerciale de lancement pour son bouquin aussi, hein, pas oublier ça non plus. Mais il est cohérent avec ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire d'essence juive. Parce qu'en fait, quel est le problème pour les juifs aujourd'hui? En France en tout cas. Il est que les élites, l'intelligentsia juive, a poussé de toutes ses forces à la décolonisation et à l'immigration-invasion, jusqu'à aujourd'hui, et continue. Mais, et rappelez-vous un des textes de rabbin que j'ai cité à l'une de mes dernières conférences, le rabbin qui disait, oui, c'est très bien l'immigration, c'est ça qui va faire que l'Europe chrétienne va disparaître et donc l'arrivée du Messie est prochaine, mais est-ce que cela ne risque pas de nous retomber dessus? Et c'est pour ça que Zemmour souhaite un coup d'État militaire, éventuellement en ayant recours aux spécialistes israéliens, contre ces méchants musulmans, islamistes ou pas, c'est que justement, ils commencent à avoir peur. Donc ils veulent une chose et le contraire. Ils veulent nous détruire grâce à l'afflux de l'immigration. Ah oui, mais si ça nous retombe sur la gueule, on n'aime pas ça. Et c'est toute la démarche ambiguë de Zemmour. Oui, mais aussi les Juifs ont toujours sacrifié les leurs. Ah, je suis bien d'accord avec vous, puisque justement... Ils n'hésitent pas. Hein. Exactement, c'est ce que je plaide au sujet de la Shoah, c'est que les grands Juifs ont sacrifié les petits Juifs. Ils avaient besoin de ça, avec toutes les variantes que l'on peut faire sur la réalité de la Shoah. Ils avaient besoin du martyre des petits Juifs pour que eux puissent en profiter. Alors attendez, il y a plusieurs bras qui se sont levés. Il y a d'abord monsieur dans le fond là. Oui, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas pu terminer votre analyse sur Alain Soral, qui prône la droite des valeurs et la gauche du travail. Et vous étiez en train de dire ce que vous en pensiez, mais vous avez été interrompu. Je crois que j'ai dit le principal. Je trouve qu'il y a toute une partie de son travail qui est tout à fait utile.
incontestablement. Ce que je regrette, c'est que sa ligne personnelle, politique, il n'y a pas de doctrine soralienne. Il y a des réactions soraliennes. C'est pas la même chose. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui fait un travail utile de dénonciation de la perversité du monde actuel, c'est incontestablement. Il réédite des bouquins très utiles. Donc je crois que je n'aurai rien à dire de plus à son sujet. Je regretterai simplement qu'il y a apparemment une certaine jalousie, puisque jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, il citait encore de temps en temps, d'ailleurs il s'est servi d'une de mes conférences, notamment au sujet du décret Crémieux, qui a fait quelques très bons effets dans les milieux musulmans. Ça leur a ouvert les yeux. Et depuis lors, plus rien. Il ne nous cite plus. C'est comme ça. Mais moi, je reconnais qu'il fait du travail utile, point.